monsieur le journaliste. Nous venons de vous rencontrer ici au musée culturel Sorbare. On ne sait pas si votre présence se fait savoir. Oui, merci à la parole, monsieur le journaliste. Nous, on est Kajidi, Carrefour des Jeunes Unis pour le développement intégral de Walikale. Nous sommes une organisation d'encadrement des jeunes dans plusieurs domaines. Donc, notre vision, c'est la promotion du développement de la jeunesse et communauté congolaise par l'exploitation des dons étalats de la jeunesse. Alors, nous avons jugé utile aujourd'hui venir accompagner l'honorable prince Kuyangi Kiamwami pour cette initiative qui est un cadre d'expertise des dons étalats de la jeunesse, de la construction de la maison culturelle à Walikale. C'est pour nous une surprise et une opportunité que nous devons vraiment accompagner. Et c'est pour ces raisons que nous sommes venus lui accompagner dans le cadre de Salongo. Nous avons fait toujours des salons par-ci, par-là, partout ailleurs, mais nous avons jeté ces salons, c'est pour nous un salon spécial parce que ça importe à la jeunesse, ça nous concerne nous la jeunesse. Voilà pourquoi nous sommes là. Peut-être un message à tous les jeunes qui sont en train de nous écouter. Bon, le message est que nous ne voulons pas une jeunesse fanatique, une jeunesse qui se donne à l'alcoolisme et aux distractions inutiles, mais nous voulons une jeunesse visionnaire. Avec de telles visions, la jeunesse doit s'approprier. C'est une vision qui nous concerne tous et ça fait la fierté de notre territoire, ça fait la fierté de notre jeunesse. Nous avons depuis longtemps suivi des problèmes de non-encadrement de la jeunesse, par manque des espaces de la jeunesse où la jeunesse pouvait exploiter leurs dons états là. Mais c'est pour nous une opportunité. Donc, un jeune qui est visionnaire, intelligent, il doit déjà s'approprier de cette initiative. Donc, j'appelle tous les jeunes vraiment de faire comme Kajidi, de venir accompagner l'honorable prince pour cette initiative. Oui. Monsieur, je rappelle que vous êtes le président de la jeunesse, en même temps l'initiateur de Kajidi. Oui, oui. La radio communautaire vous remercie. C'est moi qui vous remercie. D'accord. Merci. Oui. Honorable Prince Kuyangi, bonjour. Oui, bonjour. Kajidi vient de vous aider, voulais-je dire. Ouais. Vous attaquez l'honorable. Vous vous sentez comment? Non, c'est un sentiment de joie. Je sens en moi un plaisir de constater que la jeunesse, à travers cette structure, s'engage, se mobilise et qu'ils viennent ici accompagner cette initiative que nous venons d'entreprendre. Il s'agit du musée culturel et environnemental de Walikale, dénommé Sorbare. C'est un cadre propice, un cadre approprié pour la jeunesse, en tout cas exclusivement pour la jeunesse. Il est vrai que les aînés passeront par ici, mais la première ou la grande cible, c'est la jeunesse. Sur l'aspect culturel, nous voulons à ce que la jeunesse apprenne qui nous sommes, d'où nous venons, où est-ce que nous sommes, où est-ce que nous voulons aller, qu'est-ce que nous voulons devenir. Et ça, il faut que la jeunesse apprenne. Et nous avons pensé que ce cadre ici sera cet espace-là qui va devoir permettre à cette jeunesse de comprendre tout ça. Parce que nous devons nous-mêmes, comme le disait Lumumba, que l'histoire du Congo sera écrite par les Congolais eux-mêmes. Et moi je dis, l'histoire de Walikale sera écrite par les jeunes gens du territoire de Walikale. Et ça, c'est déjà un cadre qui va devoir réunir toute cette jeunesse. Et à partir d'ici, cette jeunesse va éveiller sa conscience. À partir d'ici, j'espère que cette jeunesse sera positivement révoltée et qu'elle va prendre en main toute sa responsabilité. Parce que les parents nous amènent à l'école pour que nous apprenions et qu'à la suite de ce que nous aurons appris, nous changions la vie de la communauté, la vie de la société. Les jeunes doivent se connaître leur entité, leurs origines, leur territoire. Et je crois que c'est ce qui va développer ces sentiments d'attachement et d'amour à leur terre natale. Et ça va aider les jeunes à connaître leur identité. Parce que si on ne se connaît pas, c'est qu'on est un mort. Et donc, la jeunesse doit apprendre, savoir. Et elle ne saura pas aider Walikale si elle-même n'est pas outillée. Et ici, c'est le cadre où nous allons aider cette jeunesse
à être appuyé. Et donc, ici, nous allons devoir construire une grande maison, hein, comme je dis, le musée, une maison où nous allons devoir faire des expositions, particulièrement des œuvres d'art, où toute la tradition, toute la culture sera connue ici. Mais il est vrai qu'il y aura beaucoup d'autres activités qui seront organisées ici avec les jeunes. Nous allons devoir identifier tous les talents qu'il y a dans la jeunesse. Et après les avoir identifiés, nous devons nous organiser, savoir comment les orienter pour que nous capitalisions tous ces talents qu'il y a dans la jeunesse de Walikale. Je sais qu'ils sont nombreux ici qui ont des talents, mais qui pour les accompagner? Qui pour valoriser tous ces talents? Et pourtant, ils peuvent aider et ces jeunes-là et aider les territoires de Walikale. Mais s'ils n'ont pas de cadre, ils n'ont pas de canaux, ils n'ont pas d'espace, ils n'ont pas d'opportunité pour valoriser tous ces talents, eh bien, ils sont considérés comme des gens qui ne réfléchissent pas. Et pourtant, c'est le cadre, l'environnement qui ne permet pas que ces jeunes soient utiles et à eux-mêmes et à la communauté. Et donc, j'espère bien que si tout va bien, Dieu aidant, ça sera un cadre qui va devoir produire une nouvelle jeunesse, un nouvel homme dans les territoires de Walikale. Honorable, avec des présences de paillotes, vraiment, normalement, qu'est-ce qui va se passer ici? Oui, les paillotes, c'est prévu que nous construisions 15 paillotes. 15 parce que chacune des paillotes va devoir représenter un groupement. Parce que le Walikale compte 15 groupements. Et ici, nous avons dit, chacune des paillotes va devoir représenter un groupement. Donc, vous allez trouver ici Kobo, Tubere, Kisimba, Ihana, Usala, Banabangi, Utunda, Waloa Luanda, Yungu, Waloa Uroba, Luberike, Ihana, tout ça. Donc, ça sera et les Bakonjo, Bakano, tous ces groupements seront représentés ici. C'est ça, en fait, l'idée de toutes ces paillotes. Mais aussi, c'est un cadre de repos. Il y a la grande salle, peut-être aussi la connexion Internet, peut-être aussi un petit secrétariat où s'il y a des idées que l'on voudrait imprimer, on peut les faire ici. Mais au moins, chacun des groupements saura que nous avons une représentativité au sein du musée culturel et environnemental de Walikale. Et pour ces gens qui vont travailler ici, quelle serait donc la modalité? Est-ce que ça sera gratuitement ou soit Bon, ça ne sera pas payant. Ça ne sera pas payant, mais au moins pour le bon fonctionnement du milieu, parce que ça demande beaucoup trop d'entretien. C'est vrai, ce que je fais ici, moi, c'est fonds propres, le petit moyen que j'ai pu réunir. Je dis, bon, ça, je vais devoir mettre à la disposition de la jeunesse pour créer ces cadres, mais pour garder d'une manière permanente, pour que cet endroit soit agréable à voir, ça demande des moyens. Que donc, tous ces gens qui passeront par ici, je crois, donneront des petites contributions pour que le cadre soit bien entretenu. Mais il ne sera jamais affiché un prix pour dire, celui qui veut entrer ici, voilà les tarifs. Mais nous disons, ceux qui vont passer par ici vont devoir donner des petites contributions pour permettre que le musée ne meure et que les activités continuent ici. Et donc, c'est ça. Mais pour les jeunes, particulièrement, comme c'est leur cadre, bon, je crois que nous allons devoir discuter sur certaines modalités en ce qui concerne particulièrement la jeunesse, parce que c'est un cadre pour la jeunesse. La jeunesse elle-même imaginera comment maintenir cet espace en bon état. Pour que même lorsque des visiteurs arrivent ici, qu'ils constatent que c'est un cadre approprié et propre qui peut accueillir tout le monde et que l'image de Walikale puisse rayonner et que tout celui qui passe par ici, quand il rentre, il se dira, je suis arrivé à Walikale. Et que Walikale, c'est comme à Goma. Walikale, c'est comme partout ailleurs. Comme nous le disons, Walikale, c'est à Goma. Et donc, il faut que nous créions des conditions que celui qui vit à Walikale ne soit pas tenté d'aller à Goma parce qu'il y a de mauvaises conditions de vie ici à Walikale. Mais quand nous créons un environnement propice, un environnement sain, ça, en fait, c'est une politique de maintenir la jeunesse ici à Walikale, de ne pas quitter Walikale parce que tout ce que vous pouvez vouloir chercher à Goma, vous allez trouver ici à Walikale. Voilà la grande vision que nous avons. Honorable, peut-être vous avez un mot à ajouter à ça. Non, c'est juste d'inviter tous les autres jeunes, comme Kajedi l'a fait, vient de le faire aujourd'hui. C'est un geste aussi qui m'encourage. Et je me dis, ah bon, que donc la jeunesse est en train de suivre, la jeunesse est convaincue que c'est un projet utile pour elle, que donc vous tous, peut-être que vous n'êtes pas encore informés, vous n'êtes pas au courant de ce qui se passe ici,
Mais comme ce premier geste vient d'être posé par Kajidi, je crois que vous tous, les autres qui ne sont pas encore informés, venez participer à l'idée. Parce que même tout ce qu'il y a ici, tout ce qui se fait déjà ici, ça fait partie des images ou des photos ou des vidéos qui seront présentées ou affichées dans le musée. Le parcours du musée. Après 5 ans, si nous sommes à 5 ans, il y a eu un premier jour. Et au premier jour, voilà ceux qui sont passés par ici, voilà ceux qui ont travaillé, qui ont fait que le musée soit ce qu'il est. Ce que vous êtes en train de voir 2